Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. On se retrouve pour une deuxième vidéo où je vous parle de mon système pour des pubs Facebook efficace et qui rapporte. Donc dans la vidéo de mardi, vous avez le lien en haut à gauche ici. Je vous ai expliqué comment est-ce que vous pouvez avoir des pubs Facebook qui rapportent. Là maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des pubs plus efficaces avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Juste avant, donc je vais lancer bientôt ce système ultime là. Alors, peut-être vous regardez cette vidéo après que ça a été lancé. Auquel cas, juste en dessous, vous avez le lien pour vous préinscrire dès aujourd'hui pour recevoir la notification dès que le système sera mis en place. Il y aura un énorme truc à télécharger gratuitement, donc ne ratez pas le lancement, vous pourrez le mettre en place vraiment très très vite. Donc ça, vous avez le lien dans la description. Et surtout, je pensais à vous abonner et activer la cloche parce que ça permet à YouTube de savoir que vous voulez avoir une notification pour les prochaines vidéos. Et je continuerai à expliquer ce qui se passe dans ce système pour des pubs efficaces et qui rapportent. Donc tout ça, je vous explique, voilà. Donc dans les vidéos qui vont venir. Donc là, vraiment, faut rester accroché pendant les semaines qui vont venir parce que ça va. Je vais vraiment rentrer dans ce système et je vais vous expliquer tout ça du début à la fin. Donc vous avez le lien en dessous et on attaque tout de suite sur l'élément du jour qui est donc cette efficacité de la publicité. Alors est-ce que par hasard vous avez des problèmes de taux de clic? Est-ce que vous avez l'impression que vos taux de clic sont pas bons? Alors c'est quoi un bon taux de clic? Un bon taux de clic, c'est un taux de clic qui va dépasser les 5-6% minimum, d'accord? En dessous de 5-6%, honnêtement, on a des taux de clic qui sont pas assez bons. Alors ça peut venir de pas mal d'éléments, mais on va voir aujourd'hui un élément en particulier. Et est-ce que vous avez l'impression aussi que vous payez trop cher? Est-ce que vous trouvez que votre CPC en particulier, le coût par clic, donc combien est-ce qu'on vous envoie pour, combien vous coûte chaque personne qui clique sur votre pub est beaucoup trop élevé, beaucoup trop cher par rapport à ce que vous avez comme objectif et en termes de rendement. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors il y a plein d'éléments, évidemment, on peut entrer dans plein d'éléments différents, mais il y a un élément qui est super important pour moi, c'est l'image. Alors l'image de Facebook Ads, on va parler d'image, on va pas parler de vidéo, parce que la vidéo c'est quand même pas forcément facile à mettre en place. Il faut savoir déjà qu'il y a un format spécifique à respecter. Il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas. Moi, je suis tombé sur un compte un jour où les personnes avaient des images qui n'étaient pas au standard de Facebook. 1200 pixels par 628 pixels. Alors, si c'est 629 ou 630, c'est pas très grave. Mais moi, je suis tombé sur quelqu'un qui avait des images qui faisait 400 par 250, quelque chose comme ça. Donc forcément, c'était le bazar. Et Facebook a dit quelque chose. C'est que au maximum, vous pouvez utiliser 20% de l'image pour mettre du texte. Donc 20% de l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple on divise en 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5, eh bien la seule zone dans laquelle vous pouvez mettre du texte, ça va être celle-là. D'accord? Voilà. Donc cette zone-là, vous pouvez la remplir de texte, ce sera jamais plus de 20%. Si après on divise encore en 5 dans ce sens-là, je vais faire ça 1. Alors attendez, oui, 2, 3, 4 et 5, bon c'est pas très propre, hein. Vous avez compris le concept, on divise en 5 parties égales, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir donc 5 fois 4, il y a 20 parties, donc on divise par 5, ça fait 4 parties, ça veut dire qu'en gros vous avez le droit d'avoir ces 4 carrés qui sont recouverts de texte, donc soit le vert, soit le rouge, mais pas plus que ça. Et Facebook recommande lui carrément de pas mettre de texte sur les annonces et c'est une erreur totale, ça marche beaucoup moins bien. Croyez-moi, j'ai fait le test et ça fonctionne vraiment moins bien. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer des images qui tiennent la route, propres. Et alors, je vais pas vous montrer cette partie-là, je vais vous montrer la version verte. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors déjà, il faut faire un petit calcul. On va prendre notre calculatrice Windows. Alors, il faut donc comprendre que ces nombres-là, en fait, c'est des nombres de points, de couleurs qu'il va y avoir dans l'image, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a 1200 points dans ce sens-là et 628 dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que globalement, il y a 1200 fois 628 pixels dans l'ensemble de cette image, d'accord? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement diviser par 5. D'accord? Ça veut dire qu'on a 150 000 pixels qui peuvent être utilisés. Et si après, on prend la racine carrée, donc pour ça, on va voir ici, donc la possibilité, je vous donne le chiffre, mais je sais pas ce que je vais vous montrer. Donc un carré qui va faire 388 par 388. D'accord? Bon, c'est ce que je recommande le plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, donc la version que je vais vous montrer, c'est la version verte. Donc là, vous avez 388 par 388. Et donc, on va avoir 628 divisé par 5. 125. Ça veut dire qu'on doit avoir ici un maximum, on va faire en vert pour regarder les codes couleurs, de 125 pixels de haut. D'accord? Ici. La longueur, c'est l'intégralité de l'image. Et donc, on va aller sur un site qui s'appelle canva.com. Alors, canva.com, c'est un site qui permet de faire des designs. Vous voyez que j'ai déjà fait quelques-uns dessus. Je vais en faire un nouveau. Ici, je vais taper Facebook.
Hop là, comme ça. Alors moi il est en anglais, j'arrive pas à le passer en français, je sais pas pourquoi. Mais vous allez avoir publicité Facebook, vous voyez 1200 par 628, vous cliquez dessus. Il va vous ouvrir une nouvelle image. Je vais simplement enlever ma tête, hop, pour qu'on voit mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais uploader une nouvelle image. Donc, je vais chercher une image que j'ai téléchargée normalement aujourd'hui. J'aurais dû le faire avant, mais hop là, allez. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alors, elle est pas là, évidemment, si elle est là. Non, c'est pas celle-là. Tada. Allez, on va la chercher. Je l'avais récupérée tout à l'heure, elle devait être là normalement. Télécharger. Hop. Allez, on va la mettre sur le bureau, c'est le plus simple. Donc, je vais récupérer cette image ici, tac. C'est une de mes pubs, voilà. Je suis désolé, ça prend plus de temps que prévu parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, il est en train d'uploader la photo, ça y est. Donc la photo, c'est une photo qui est libre de droit, que j'ai acheté. Donc j'ai acheté les droits sur Photolia à l'époque et qui existe sur Adobe Stock. Donc elle est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre, je vais la monter un petit peu parce que je ferais bien. Voilà, on est pas mal, Voilà. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va mettre donc ici une zone de texte en bas qui va faire donc un cinquième. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir un élément, on va dire pour faire ressortir le texte. Moi j'aime pas écrire directement sur l'image. Donc on y va. Donc on a dit qu'il fasse 125. Vous voyez que ici c'est marqué. Là vous avez la hauteur qui s'affiche. Donc 125. Donc on va descendre jusqu'à ce qu'il soit écrit 125 à peu près. Hein. 124 c'est pas grave. On va faire ça propre. Voilà. Du coup, c'est pas très joli l'image qu'on va faire. C'est de la remonter encore un tout petit peu. Voilà. Donc là, ça y est, c'est fait. J'ai ma zone de texte. Alors l'image n'est pas très adaptée pour ça, mais ça n'a pas d'importance. Et donc je vais venir chercher mon texte. Je vais l'amener ici. D'accord. Et ici, je vais mettre par exemple les 5 clés d'un swing régulier. Hop là. Comme je sois un titre, je vais le mettre en gras. C'est encore mieux. Je vais l'agrandir. Hop là, au maximum que je peux utiliser. Je vais l'aligner à gauche parce que c'est ça. Voilà. Je vais le mettre en blanc aussi. Hop. Et voilà. Et là maintenant, je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Et voilà. Alors, je suis pas un grand fanat de cette police. On va voir si on trouve une plus sympa. Voilà, non, c'est pas mieux. Alors. Oh non, c'est pas terrible. On va essayer de trouver une qui soit bien lisible. Peut-être celle-là. Ouais, celle-là est pas mal. Voilà. Je vais prendre ici un petit peu de texte. Hop, je clique. Télécharger gratuitement. On va mettre des majuscules que ça aide. Gratuitement. Non, pas forcément gratuitement. Gratuitement. Le guide. Aujourd'hui. Hop. Donc là, pareil. On passe tout en blanc. On passe tout en gras. On monte un petit peu la taille de la police à 21. On aligne à gauche, évidemment. Hop. On agrandit au maximum pour avoir de la place. Et hop, voilà. Donc, vous voyez que là, du coup, je vais même pouvoir aller un peu plus loin. Ça me paraît même un peu petit. On va monter à 48 peut-être. Ouais, parfait. Voilà. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour que ce soit vraiment propre, je vais vous montrer. Je vais récupérer donc... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on annule. Ça, alors c'est la couleur que moi j'aime. Ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire vraiment au minimum. Alors, on peut faire que 40. Alors si je fais, je vais faire un tour comme ça. Vous voyez que là, si je fais ça, c'est un peu gros. Donc ce que je fais en fait en réalité, c'est que je le décale, et bien légèrement, comme ça. D'accord? Je vais faire un copier-coller pour avoir exactement la même de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais prendre la même chose. Alors là, je vais le faire pivoter. Hop là, à l'horizontale. Je vais faire ça, je vais faire ça. Donc du coup, je vais récupérer ma photo. Je vais décaler légèrement vers le bas parce que je veux qu'on voit le club en entier. Et voilà, et ben voilà, vous voyez, c'est fait. La vidéo a fait 9 minutes plus les explications et j'ai fait une image qui, moi, me paraît plutôt intéressante. Alors, c'est pas la bonne photo, j'ai pas pris la meilleure photo disponible à ce niveau-là, mais vous voyez que là, on a quand même quelque chose qui tient la route, c'est une pub qui va fonctionner. Il y aura la possibilité de mettre éventuellement ici comment ça s'appelle,
l'image. Alors moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que cette photo-là, à l'origine, j'ai changé sa taille, j'ai rajouté de la matière sur la droite pour que justement elle soit mieux centrée. Voilà, donc j'ai un peu travaillé. Mais voilà, on a quelque chose de sympa qui tient la route. C'est à peu près les pubs que moi j'utilise sur mes pubs et j'ai des taux de clics à 5, 6, 7, 8% sur le trafic froid et donc il n'y a aucun souci, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà. Donc, Canva.com, je vous ai montré, c'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Juste je vous montre, hein, parce que pas non plus vous croyez, ici je peux télécharger l'image en PNG, ça me paraît très bien. Et voilà, ça prépare, ça télécharge. Hop, je peux l'utiliser, ça permet d'avoir des trucs en plus, je vais l'ouvrir. Voilà, hop, et voilà, mon image elle est prête, je peux l'uploader sur Facebook et commencer. Alors évidemment, si vous avez Photoshop, si vous avez un graphiste, vous pourrez toujours faire mieux, mais franchement, ça c'est parfaitement acceptable. Alors je me rends juste compte que je vais pas bien aligner ici. Vous voyez, encore des bricoles, hein, j'ai fait ça vite, vous voyez, là il y a un petit trait blanc qui est fait pas propre, ça va être décalé d'un petit pixel, là c'est pas aligné, etc. Mais j'ai vraiment fait ça rapidement pour vous montrer en moins de 10 minutes comment est-ce qu'on pouvait avoir une image qui tienne vraiment la route sur Canva pour pouvoir faire sa pub sur Facebook. Et là vous avez vu, c'est tout à fait possible. Donc aussi, faites attention, achetez des photos libres de droit, investissez, vous faites de la pub, investissez dans des photos, faites des photos de qualité, c'est l'image qui attire l'œil. Si votre image elle est pas bonne, et bien à ce moment-là les gens vont pas cliquer, vont même pas regarder votre pub. Voilà, c'est pas compliqué, c'est le minimum. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire des images efficaces, des images qui vont faire cliquer sur la pub. Vous avez vu que ça pouvait se faire en quelques minutes sur canva.com, qui est un logiciel totalement gratuit sur internet. Faites-le, faites des choses bien, faites des choses propres, respectez les formats de Facebook, ça vous aidera vraiment à avoir des pubs qui rapportent. Voilà. Donc, je vous rappelle, en dessous, dans la description, vous avez le lien donc pour vous préinscrire jusqu'à ce que ce soit lancé. Et après, si vous regardez cette vidéo après le lancement officiel, eh bien pour vous inscrire, tout simplement récupérer le kit gratuit, le système ultime pour des pubs efficaces qui rapportent sur Facebook. Voilà, donc vous avez le lien qui est juste en dessous. Donc préinscription si vous regardez la vidéo aujourd'hui, ou téléchargement direct si vous avez dépassé déjà la date de lancement, il n'y a pas de problème, ça restera disponible cette partie gratuite. Évidemment, vous pensez à me laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a intéressé, si vous a apporté quelque chose. Ça permet à ce qu'elle soit mieux diffusée sur YouTube et donc ça me permet à moi de toucher plus de monde et c'est tant mieux. Évidemment, vous laissez un commentaire dans la zone juste en dessous. J'y réponds avec grand plaisir, surtout ça me donne des idées pour des futures vidéos ou des futures formations si jamais je trouve que le sujet vaut vraiment la peine d'être développé plus, mais en général j'en fais des vidéos gratuites parce que c'est des questions qui sont pour l'instant relativement simples auxquelles je peux répondre. Vous pensez, je vous rappelle, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir la notification, et si vous savez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, eh bien vous la partagez sur les réseaux sociaux en le mentionnant, ou alors vous le partagez par email. Voilà, donc vous avez le lien qui est juste en dessous pour vous préinscrire et récupérer dès sa sortie le système ultime intégralement. Vous verrez, vous aurez tout à faire en copier-coller, ça va être extrêmement simple, un simple copier-coller, vous aurez accès à quasiment l'intégralité du système ultime, quasiment parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas copier-coller évidemment. Donc tout ça vous préinscrivez et vous l'aurez rapidement, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique. Allez, à bientôt.